Amen. Je ne connaissais pas personnellement la Tefa, mais c'est sûr que les paroles de Torah, n'importe lesquelles, ils élèvent l'âme, ils les rapprochent du trône céleste. On va essayer de dire quelques paroles de Torah pour élever l'âme de Natacha. Rien va te faire. Je l'ai marqué comme ça, je suis sûr de pas le faire. Donc, vous savez qu'on est maintenant dans l'ancien Taomer. Juste pour vous dire, il y aura Seuda juste après. Étant donné que c'est Sfirat Taomer et qu'il y a une question à savoir est-ce qu'on a le droit de manger une demi-heure avant la Sfirat Taomer ou pas, et qu'à posteriori on aurait le droit, mais a priori c'est mieux de ne pas le faire. Alors ils ont décidé de faire la Seuda après Arlit. Et comme ça, vous pourrez, on fera un shiur maintenant et il y aura un autre shiur de l'Ixim pendant la Seuda, simplement parce que Mina Shamaim, M. Badouk, il a offert des livres à la synagogue et ici il a pris sur lui de les étudier. Alors il va vous dire une quêta de ces livres-là, ça va encore plus élever, c'est sûr, la Neshama. Alors vous savez, quand je vous ai dit qu'on est dans Sfirat HaOmer, et que donc les jours de Sfirat HaOmer, c'est des jours de préparation pour Matan Torah. Tout ce qui est pour Matan Torah, c'est quoi? C'est pour Matan Torah. C'est pour ça que c'est rapporté dans la halacha. Mais il n'y a pas de Shechianu, on ne fait pas Shechianu sur la bracha de Sfirat HaOmer. Pourquoi on ne fait pas Shechianu? Parce que c'est un talir, c'est un mouvement, on est en mouvement maintenant. On fait un Shechianu sur le soir de Pessah, on fait Shechianu sur le soir de Shavuot, sur une fête. Mais pourquoi on ne fait pas sur Sfirat HaOmer? C'est une mitzvah. Alors, Ramim, ils disent, pourquoi on ne fait pas? Parce que ton Sfirat HaOmer, c'est seulement pour t'approcher, pour te construire, pour avancer vers Matan Torah. Okay? Tout le but de ces jours-là, Hachem nous a donné ces jours-là, il aurait pu nous donner la Torah directement en sortant d'Égypte. Il a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. La Torah, il faut la recevoir, il faut peiner, il faut travailler, il faut se préparer. On ne la reçoit pas comme ça en cadeau, même si même à la fin, c'est bien, c'est un cadeau. Comme quand Moshe Rabbeinu qui est monté 40 jours et 40 nuits, il a peiné, il a essayé, après il a dit je comprends rien. Ce qu'il a fait Hachem, il a pris la disquette, il l'a monté dans son cerveau, il a dit voilà, je te l'offre en cadeau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a peiné Hachem, en tout cas, il est sûr que c'est écrit Moshe Rabbeinu Anav Mikol Adam. C'était le plus Anav, n'est-ce pas? Il s'est travaillé, il a travaillé ses midotes, comme c'est rapporté pendant ces périodes-là, on fait Perkei Avot. Pourquoi? C'est pour rentrer du Moussar en nous et se construire pour pouvoir recevoir la Torah à Matan Torah, n'est-ce pas? Alors, le rabbi de Lubavitch, il pose une question très belle. Et il dit, vous savez que la veille de Matan Torah, nous, tous les Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On ne dort pas, n'est-ce pas? Parce que la plupart d'entre nous, on essaie de ne pas dormir le soir de Shavuot. Il y a ce qu'on appelle une veillée, n'est-ce pas? Mais pourquoi on fait ça? Alors, Khamim, ils ont dit parce que nos ancêtres, à l'époque de Matan Torah, la veille de Matan Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Ils ont dormi la veille de Matan Torah. Et le rabbi pose une question et il dit, je ne comprends pas. Vous avez fait l'Égypte et d'Égypte. Vous avez fait toutes les macotes que vous avez vues devant vous. Il vous a sorti d'Égypte, il vous a ouvert la mer. Vous savez que tout ça c'est pour recevoir la Torah. Et la veille de recevoir la Torah, vous dormez. Bah, vous avez que ça à faire, je ne comprends pas. Alors il répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit, les Juifs, ils voulaient être sûrs de ne pas fauter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dormir. Ils ont dit au moins, on va se réveiller demain matin, dormir, on va être au moins plus proche. Vous savez, quand on dort, l'âme elle monte. Donc notre âme elle va être proche d'Akadosh pour la préparation. C'est la meilleure préparation qu'on peut avoir. Comme ça il dit. Alors il dit le machal suivant, il dit, c'est comme quelqu'un, il veut commencer à faire Shabbat. Il veut commencer à faire Shabbat, mais il ne sait pas comment faire. Alors qu'est-ce qu'il décide? Il dit, c'est ce que je vais faire pour être sûr de ne pas fauter pendant Shabbat et de respecter Shabbat. À 5h avant le Shabbat, je vais aller dormir. Demain matin, demain soir, je me réveille. Ou en tout cas, je reste au lit jusqu'à demain que sort Shabbat. Parce qu'il a fait Shabbat des jours. Oui, il a fait ce qu'on appelle Shamor. Il a fait Shamor et ta Shabbat. Il a respecté, il n'a pas transgressé. Mais Zachor, est-ce qu'il a fait Zachor? Est-ce qu'il a fait le Kiddush? Est-ce qu'il a fait les 3 mitzvot de... Est-ce qu'il a fait l'action? Dit le Rabbi Levy, c'est comme ça. Ne croyez pas que maintenant la Torah, c'est juste on dort et c'est vrai que si tu dors et tu fais rien, c'est déjà très très bien. Mais c'est surtout, Hachem il nous demande dans ce monde de faire une action. Travailler dans le monde de l'action. Ce monde-ci, c'est le monde de l'action. Il faut faire des choses. Il ne faut pas rester passif toute ta vie. Alors sur ça, je voulais rapporter un lien qui est rapporté dans le Écoutez-moi Rai. C'est écrit ici
l'écoutez Moran, tout tête va, le 115. C'est écrit Vayahamod Aram Merachok Moshe Nigash El Arafel Asher Shama Elokim. C'est écrit lorsque est venu Matan Torah, alors tout le peuple était devant le Har Sinaï, et là-bas où il y avait le nuage, c'est écrit dans Arafel, là-bas où il y avait la nuée, Moshe il a compris que Hachem était là-bas, il a avancé. Il a compris que Betor Hastara, il dit Rabbi Nachman ici dans l'écoute des Moran, il a compris quelque chose que maintenant on chante, une grande chanson là, qui est sortie, Betor Hastara, une chanson qui est sortie, c'est quoi? C'est que dans l'obscurité la plus grande, là on trouve le plus Hachem. Alors des fois on a des épreuves dans la vie, et ce soir j'imagine que ceux qui étaient proches de la défunte, c'est toujours une épreuve de perdre quelqu'un, toujours une épreuve malheureusement, et on sait que on attend impatiemment Triat HaMetim avec la venue du Mashiach de notre Hachem, et de revoir nos proches et tous ceux qu'on a perdus. Et d'ici là, c'est toujours des épreuves très difficiles. Alors je voulais vous lire une quêta de Rabbi Nachman qui explique c'est quoi exactement une épreuve dans ce monde. Comment on doit considérer une épreuve. Il dit comme ça. Que celui qui, toute sa vie, il s'est attaché à la matérialité et un jour, il réalise qu'Hachem, il existe. Un jour, il dit, oh, ça y est, on m'a piqué, je sais, il y a Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réalise qu'il s'est trompé, entre guillemets, peu ou prou, presque toute sa vie. À ce moment-là, lui, il veut revenir, il est tout feu, tout flamme, il veut revenir. Mais le problème, c'est que tous, lorsqu'on a fait Tchouva, moi inclus, on a un passif. On vient de loin des fois, de très loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce passif-là? Alors, Marais dit, si tu as fait Tchouva Be'arava, ce passif se transforme en mitzvot. Exactement. En mitzvot. Si tu as fait Tchouva Be'ira, c'est-à-dire Tchouva Be'arava, c'est tu es revenu avec amour. Si tu as fait Tchouva Be'ira, c'est-à-dire par crainte, alors, à ce moment-là, c'est un autre derrière que tu vas prendre. C'est pour ça, pour dire que ici, il explique qu'un homme, lorsqu'il veut revenir vers le Kadosh Baruch Hu, c'est pas aussi simple que ça. Il a un passif, et ce passif-là, il crie à Hachem, il nous empêche finalement, il dit ici, ça nous empêche, c'est des ménirotes, c'est des empêchements qui empêchent l'homme de revenir de façon totale et complète. Alors comment ça se passe? Comment Hachem il gère ça? Parce que maintenant, la personne elle réalise qu'il y a un Kadosh Baruch Hu qui peut se rapprocher de lui. Alors il dit dans ce l'écouter Morana que Hachem il est obligé, parce que vous savez c'est écrit tous les 3 fois par jour on dit dans la Tfila, Ohev Tzedaka ou Mishpat. Hachem il aime la Tzedaka et le Mishpat. Basé Kachour, c'est quoi le lien entre la Tzedaka et le Mishpat? La Tzedaka, c'est ce que vous donnez, n'est-ce pas? C'est du Chesed. Et le Mishpat, c'est le din, c'est quelque chose qui est dur, qui est la justice, c'est la justice, on ne peut pas déroger de la justice. N'est-ce pas? Alors il dit Hachem, lorsque maintenant toi tu veux revenir, il y a des anges en haut que tu as créés à chaque mauvaise chose que tu as dite, que tu as faite. Il y a des anges en haut que tu as créés, non, allez nous. Ces anges-là, ils t'empêchent de revenir. Ils t'empêchent que je te prenne dans mes bras et que je te prenne avec moi. Il dit comme ça. Ils empêchent que Hachem il puisse totalement prendre son fils dans ses bras. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à nous des épreuves. Alors ça peut ne pas être des grosses épreuves. La Gemara elle dit quelqu'un qui met dans sa poche, qui cherche 5 shekels et qui trouve 1 shekel et après ça il le remet dans sa poche pour retrouver les 4 autres shekels, ça s'appelle une épreuve. Quelqu'un qui a mis son chandail, son t-shirt à l'envers, et que maintenant sur son compte il a mis son t-shirt avec, il doit l'enlever, il doit le remettre, ça s'appelle une épreuve. À quelles conditions? Alvaï que ce soit que nos épreuves, n'est-ce pas? Alvaï que ce soit que nos épreuves à nous. Alors à quelles conditions ce sera que nos épreuves à nous? Alors il explique ici Rabbi Nachman que la condition c'est que ces épreuves-là tu les prennes comme des épreuves. Un homme il met son chandail, il met son t-shirt à l'envers et il dit bon c'est pas grave, allez je le remets c'est fini. Mais si tu dis non attends, c'est pas micré, c'est pas par hasard que j'ai mis mon t-shirt ou que je dois remettre la main dans la poche. C'est qu'Hachem il aurait pu me les donner directement, il faut que je les remette dans la poche, il aurait pu que je m'habille bien, et je me suis dit, il faut que je me change maintenant, etc., etc. Alors quand un homme, il voit Hachem, même dans ces petites épreuves-là, et qu'il se remet en question, même dans ces petites épreuves-là, même dans ces conditions-là, alors Hachem, il lui évite les grosses conditions. Pourquoi? Parce que le bien absolu dans ce monde, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Le bien absolu, et ça les tzadikim ils l'ont compris, que le bien absolu,
c'est quand tu te sens proche d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu te sens pas proche, alors tu cherches ailleurs de l'amour, ou de l'affection, ou des choses qui vont te rendre, qui vont te combler ce manque-là que tu as. Mais ce manque, il vient de quoi? Que tu ne sens pas proche d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui se sent vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu, il a tout ce qu'il a de plus beau dans le monde. Ils se sont déjà ici en Gan Eden. Pourquoi? C'est rapporté par un Baal Moussa. C'est rapporté par le Rav Olbe. Le Rav Olbe, c'est un grand Baal Moussa, il dit comme ça. Il dit pourquoi on ne s'émerveille pas le matin lorsque le soleil se lève? Pourquoi on ne s'émerveille pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique, c'est un miracle. Tous les jours il se lève pour toi le soleil. Pourquoi tu t'émerveilles pas? Il dit le Rav Olbe, parce que c'est devenu tellement habituel, on se sent plus privilégié que le soleil se lève. Il dit le Rav Olbe, tu sais quand un homme il remercie Hachem, c'est quand il sent que Hachem il est intervenu, il le voit, il voit le miracle, et il dit waouh, Hachem, tu as fait ça pour moi, merci. Ça veut dire qu'il se sent béhémet privilégié, il sent que Hachem il est avec lui. Il dit ici c'est la même chose. Rabbi Nachman il explique, un homme il est heureux que quand il se sent proche d'Hachem. Alors il dit comment maintenant, quand il réalise que Hachem il existe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se rapprocher, mais tout ce qu'il a fait avant, ça l'empêche de se rapprocher. Alors il dit c'est pour ça qu'Hachem il fait une tova, il fait une tova. C'est quoi cette tova là? C'est qu'il lui envoie alors allez-nous des épreuves. Mais des fois c'est des épreuves qui sont faciles. Si tu vois dans les épreuves faciles, alors il n'a pas besoin de te réveiller plus. Mais si des fois tu ne vois pas les épreuves faciles, alors là allez-nous, les épreuves elles sont plus compliquées. Mais pourquoi? Alors il dit ici, tout le but c'est simplement que de comprendre que Betocha Astara, même dans l'épreuve, c'est là où vraiment tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. Il dit la chose suivante. Où est-ce que vous voyez les gens lire des Teilim? Dans les hôpitaux ou au 649 là, au loto? Où est-ce que vous les voyez? Où est-ce que vous voyez quand ça va? Où est-ce que vous levez la tête au ciel? Quand ça va bien? Quand ça va mal? Alors il dit c'est ça. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te donner le meilleur qui soit. C'est quoi le meilleur qui soit? C'est que tu te rapproches de lui. Mais des fois on oublie. Des fois on passe à côté. Des fois un jour, des fois plusieurs jours. C'est comme un miroir. Tu recules d'un pas, dans le miroir ça a l'air d'être deux pas. Pourquoi? C'est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Elle dit, un jour tu me laisses, 2 jours que je te laisserai. C'est-à-dire c'est plus difficile après de revenir. Lama, c'est kaka. Le béhémet. Alors Hachem, il sait que tu veux. Alors maintenant tu vas avoir des empêchements, tu vas avoir des difficultés. Lama, pour que tu te rapproches, pour que tu comprennes que Hachem il est là-bas aussi. Et quand tu vas te lever la tête au ciel, ça c'est la vraie Tova qu'il y a. Que même à travers le fait qu'il est obligé de répondre à ces anges-là qui ont été créés, il va les utiliser pour te rapprocher de lui. Et quand tu vas te rapprocher de lui, béhémet, tu vas te connaître pour l'éternité ce qui est la vraie Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est que pour l'éternité tu sois proche de lui. Alors Bezrat Hashem que ces paroles de Torah, sur le Nishmat Miriam, Esther, Badouk, et que Béhémet, que sa Neshama, elle se rapproche grâce à ça de plus en plus du trône céleste qui est vraiment le plus grand plaisir qu'on peut connaître dans ce monde et dans l'autre monde. Amen. Chazak, Baruch.